Quand dans les années 75-76, j'ai vu ce film « Regarde, elle a les yeux grands ouverts » sur l'accouchement à domicile, c'était fait par le MLAC, donc Mouvement Libération Avortement Contraception, d'Aix-en-Provence, et ce mouvement militait aussi bien pour la libération de l'avortement de la contraception, ce qui a pu se faire dans les années qui ont suivi, et par contre le volet accouchement à domicile qu'il favorisait aussi comme quelque chose d'important, puisque c'était notre corps nous-mêmes, notre corps on fait ce qu'on veut, notre corps on enfante comme on veut, sans médicalisation, à notre rythme. Ce volet-là, il a complètement été enterré en fait. Et la contraception finalement et l'avortement, c'était quand même sûrement un marché plus juteux, parce que la contraception maintenant, ça fait quand même des millions de profits, des milliards de profits à certains. L'avortement, je ne sais pas trop. Mais le volet accouchement, pas du tout. Et pourtant, je pense que c'est une façon d'exercer son pouvoir de femme qui est vraiment important. Important pour la femme, important pour la société, important pour les enfants, parce que quand on peut enfanter, prendre son bébé dans les bras, qu'il n'y ait aucun geste de la part d'autres personnes, aucun mot, que l'enfant il arrive dans son milieu, mais c'est vraiment un privilège. Dans les années 80, 90, jusqu'au scandale du sang contaminé, les placentas étaient récupérés par des laboratoires pour faire des médicaments, qui d'ailleurs parfois étaient utilisés. Je ne me souviens plus de l'indication de ces médicaments, mais je me rappelle qu'il y en avait un qui s'appelait le placentafil. Il était récupéré et les laboratoires en faisaient quelque chose. Ensuite, il y a eu le sang contaminé et il y a eu une obligation de détruire tous les placentas. Et aujourd'hui, il y a une législation je ne sais pas depuis quand, mais qui dit que le placenta en France est propriété de l'hôpital et des soignants qui s'occupent de la naissance, ce qui fait que ce double du bébé, cet organe qui fait partie du bébé, qui a le même patrimoine chromosomique, génétique que l'enfant, qui fait partie de lui biologiquement depuis le départ, on l'enlève et on en prive les personnes qui pourraient vouloir le garder. Alors à un moment donné, il y a eu des personnes qui faisaient des isothérapies de placenta et qui s'en servaient avec succès pour toutes les maladies infantiles des bébés et de la mère les premières années. Il y a eu une période aussi où les services de gériatrie demandaient aux services maternité de leur procurer des placentas pour soigner les escarres des personnes âgées. C'est-à-dire qu'on mettait le placenta sur les escarres pour régénérer, ça avait un pouvoir régénérant extraordinaire. Et tout ça, évidemment, ça s'est oublié, perdu, et on a oublié les richesses de ce placenta. C'est incroyable que ce placenta soit propriété de l'institution dans laquelle les femmes accouchent. Il y a quand même des nouvelles pratiques. Il y a certains parents qui veulent faire les bébés lotus et du coup qui ne veulent pas couper le cordon, qui attendent que le cordon soit sec avant
de détacher le cordon des femmes. Alors moi, j'ai accompagné pas beaucoup, hein, mais ça m'est arrivé 1 ou 2 fois d'accompagner des mamans qui avaient envie de faire ça. Et bon, en général, au bout de 24 heures, elles en avaient un petit peu marre de trimballer le placenta avec le bébé partout. Et alors, du coup, moi, ce que j'ai vu, c'est que même certaines maternités avaient accepté. Du coup, c'est un moyen de repartir de l'hôpital avec son placenta, puisqu'il est toujours accroché au bébé. Moi, je mettais une ficelle imbibée de teinture mère de calendula autour du cordon, et que ce cordon, il tombe assez vite, effectivement. Moi, j'ai réfléchi un petit peu par rapport au placenta. Suite au congrès Midwifery Today, je suis allée en 2010, et je ne m'étais pas posé ces questions autour du placenta. Et là, j'ai découvert que ce placenta avait vraiment un grand pouvoir de régénération cellulaire. Du coup, j'ai pu proposer cette utilisation aux femmes qui avaient ou bien des déchirures au niveau du périnée, ou bien des crevasses au niveau des seins, et du coup, vraiment, ça cicatrisait très bien. Et puis, juste après l'accouchement, ça m'est arrivé plusieurs fois, de faire manger un petit bout de placenta à une femme qui avait des saignements importants. Et franchement, c'était magique. C'est comme si, tout d'un coup, il y avait une contraction de l'utérus, et comme si la femme, elle retrouvait sa force et sa puissance en mangeant un petit bout de placenta. Donc, et d'ailleurs, il y a un livre qui vient de sortir où une femme raconte son parcours et qui s'appelle « Pourquoi j'ai mangé mon placenta ?» Et du coup, elle décrit ce que ça lui a fait et que ça a eu des changements sur sa vie entière, en fait. Donc, ce n'est pas du tout anodin, en fait, ce qui se passe autour de la naissance. Mais est-ce que, justement, on ne touche pas le sacré, tu as dit dénué de toute spiritualité, dénué de toute religion, oui, mais moi j'ai été témoin plusieurs fois de choses complètement inexplicables qui ne s'expliquent que si on croit, c'est même pas une croyance, si on sait qu'il y a autre chose que le pur matériel qui nous accompagne. Il y a un grand exemple qui a quand même bien changé ma vie, c'est quand une femme qui accouchait a perçu des présences qui venaient l'aider et qui ont été là pendant quelques, je sais plus, minutes ou quelques heures. Et à un moment donné, juste avant que le bébé arrive, elle a dit « Oh, ils sont partis ». Là, elle a accouché. Et après, son compagnon a raconté, lui, il est berbère. Et lui avait cette éducation aussi à ne pas cloisonner la vie, la mort, à faire appel à ses ancêtres. Et il nous a dit qu'il avait fait appel à ses ancêtres au village. Et sa femme avait très bien perçu ses présences, qu'il avait aidé vraiment pour accoucher. Et ça a été vraiment une expérience très très forte et très constructive pour moi aussi, tu vois. Et je me suis dit, je pense pas que si j'avais accompagné des naissances à l'hôpital, j'aurais pu vivre des choses comme ça. Peut-être que si, hein, peut-être que n'importe où on peut vivre des choses comme ça, mais quand même, il me semble que quand on est plus près de son milieu de vie, c'est plus facile de recevoir des énergies comme ça. J'ai remarqué qu'après la naissance, il y avait une atmosphère, mais que je ne peux pas, je pourrais, un peu indicible, un peu, mais qu'il y avait quelque chose dans l'atmosphère, dans le lieu, très spécial quand les femmes accouchent chez elles, qui n'y sont pas quand les femmes accouchent à l'hôpital et qu'elles reviennent chez elles. En fait, ça se sent. Ça se sent, ça se vit, ça ne se décrit pas.